Dernière nouvelle. Cristiano Ronaldo fait un commentaire après la défaite du Real Madrid en Ligue des Champions. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Selon une récente mise à jour de Real Madrid Confidential, les Los Blancos ont clairement indiqué qu'ils n'ont aucune intention de vendre Eduardo Camavinga. Malgré une baisse de performance du jeune milieu de terrain français et les critiques croissantes après son carton rouge lors d'un match contre Arsenal, le club maintient une position ferme. Camavinga continue d'être considéré comme une pièce essentielle dans le projet à long terme du Real Madrid. Malgré des opinions mitigées parmi les supporters cette saison, le Real Madrid n'a pas perdu foi en Camavinga. Le joueur de 22 ans, qui a déjà montré un talent prometteur par le passé, est largement respecté au sein du club. L'entraîneur Carlo Ancelotti et le président Florentino Pérez continuent de soutenir son potentiel, le voyant comme un pari sûr pour l'avenir de l'équipe. La performance de Camavinga lors du match contre Arsenal, à l'Emirates Stadium, a fait l'objet de critiques. Expulsé lors d'une rencontre où beaucoup de ses coéquipiers n'ont pas brillé non plus, le Français est devenu l'un des principaux sujets d'attention négative. Cependant, le Real Madrid a choisi de ne pas individualiser la faute, soulignant que ce mauvais moment n'ébranle pas la confiance placée en lui. Pour le club, il s'agit d'un obstacle temporaire dans son parcours. Le nom d'Eduardo Camavinga n'est pas passé inaperçu sur le marché international des transferts, notamment auprès des géants de la Premier League, qui suivent depuis longtemps le développement du jeune milieu de terrain français. Selon les informations publiées par Real Madrid Confidential, des clubs anglais, connus pour leurs investissements agressifs et leur quête constante de talents émergents, auraient inscrit le joueur de 22 ans sur leur liste de souhaits pour la prochaine fenêtre de transfert. Des rapports indiquent qu'un intermédiaire, représentant l'un de ces clubs, dont le nom n'a pas été officiellement révélé, mais qui pourrait être l'un des traditionnels Big Six d'Angleterre, aurait fait une approche concrète auprès du Real Madrid. L'offre proposée aurait avoisiné les 50 millions d'euros, une somme considérable, mais qui, selon de nombreux analystes, sous-estime encore le potentiel que Camavinga porte dans ses pieds. Cependant, la réponse du Real Madrid a été directe et sans équivoque, il n'est pas à vendre. Cette position reflète non seulement la confiance que le club place en son joueur, mais aussi une stratégie plus large à long terme. Camavinga, arrivé au club en 2021 en provenance de Rennes pour environ 31 millions d'euros, avec des variables pouvant augmenter la valeur totale, a déjà montré à plusieurs reprises des éclairs de génie qui justifient l'investissement initial. Que ce soit par des percées impressionnantes au milieu de terrain, sa capacité à récupérer des ballons ou des passes qui déstabilisent les défenses adverses, le Français possède des qualités qui le placent parmi les jeunes les plus prometteurs de sa génération. Pour la direction du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez, se séparer de lui maintenant serait une erreur stratégique, surtout à un moment où le club cherche à renouveler son effectif avec des talents capables de succéder à des icônes comme Luka Modric et Toni Kroos. De plus, le refus de négocier Camavinga envoie également un message clair au marché. Le Real Madrid n'est pas prêt à céder ses actifs les plus précieux pour des offres qui ne reflètent pas la véritable valeur du joueur. Les 50 millions d'euros proposés pourraient sembler alléchants dans un contexte de fair-play financier, mais le club espagnol sait que la valeur marchande de Camavinga pourrait exploser dans les années à venir s'il maintient sa courbe de progression. Des experts du football européen soulignent déjà qu'avec plus de régularité et d'expérience, le Français pourrait facilement dépasser la barre des 100 millions d'euros dans une future négociation, un scénario que le Real Madrid préfère éviter car l'intention est de le conserver comme élément clé du projet sportif. Un autre facteur qui pèse dans la décision du club est le soutien interne aux joueurs. Carlo Ancelotti, entraîneur réputé pour sa capacité à développer de jeunes talents, a déjà exprimé publiquement son admiration pour le milieu de terrain, soulignant sa polyvalence et son énergie sur le terrain. Ancelotti considère que les faux pas récents, comme l'expulsion contre Arsenal, font partie du processus naturel de maturation d'un joueur aussi jeune dans un club aussi exigeant. Cette vision est partagée par les dirigeants du Real Madrid, qui voient en Camavinga non seulement un athlète aux compétences techniques exceptionnelles, mais aussi un professionnel doté d'une mentalité compétitive et d'une volonté d'apprendre des qualités essentielles pour porter le maillot blanc. Enfin, la fermeté du Real Madrid face aux sollicitations du marché reflète également une confiance renouvelée pour la prochaine saison. Après une année de hauts et de bas pour Camavinga, marquée par des critiques des supporters et de la presse, le club mise sur le fait que le Français saura rebondir. L'idée est qu'avec plus de temps de jeu et un environnement favorable, il affine son jeu, surmonte ses incohérences et s'impose comme un titulaire indiscutable. Ainsi, alors que les rumeurs de transfert continuent de circuler, le Real Madrid garde ses portes fermées aux négociations, tenant fermement un joueur qui, selon le club, a encore beaucoup à offrir au Santiago Bernabéu. Malgré les critiques et les spéculations sur le marché, l'avenir de Camavinga au Real Madrid semble assuré. Les dirigeants du club sont déterminés à rejeter toute offre pour le joueur, misant sur sa progression continue. Pour les Merengues, Camavinga est un talent brut qui, avec le temps et le soutien, atteindra le niveau attendu et deviendra une pièce maîtresse de l'équipe. Pour l'instant, la place d'Eduardo Camavinga au Santiago Bernabéu est garantie.
Le Real Madrid fait preuve de patience et d'optimisme, offrant aux jeunes Français le soutien nécessaire pour surmonter les défis actuels. Avec l'appui d'Ancelotti et de Pérez, le club reste convaincu que Camavinga justifiera la confiance placée en lui, consolidant sa place comme l'un des piliers de l'avenir de l'E. Cristiano Ronaldo parle du Real Madrid. Après une défaite cuisante 3-0 contre Arsenal, lors d'un match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid traverse un moment délicat dans la compétition. Le match, disputé dans le stade de l'adversaire, a mis en lumière les fragilités de l'équipe espagnole qui devra désormais chercher une remontée historique au match retour. Le score défavorable a suscité une vague de critiques et de réflexions, tant parmi les supporters que parmi des figures importantes liées au club. Le match retour, prévu au stade Santiago Bernabéu, est perçu comme la grande opportunité de rédemption pour le Real Madrid. En jouant à domicile, avec le soutien de ses fans, l'équipe aura la chance de renverser le résultat et de se qualifier pour les demi-finales. La mystique du Bernabéu, connu pour être le théâtre de grandes remontées, ravive l'espoir des Madridistas, malgré l'énorme défi que représente le score de 3-0. Parmi les nombreux commentaires qui ont émergé après la défaite, l'un des plus remarqués est celui de Cristiano Ronaldo, idole historique du club. Dans sa dernière interview, le Portugais a exprimé son soutien inconditionnel au Real Madrid, tout en n'épargnant pas les critiques sur la performance actuelle de l'équipe. Je crois que le Real Madrid peut passer, au Bernabéu, tout peut arriver. Je pense que l'équipe n'est pas connectée, ou qu'ils ne suivent pas ce que dit l'entraîneur, a déclaré Ronaldo, pointant des failles dans la cohésion de l'équipe et dans l'exécution des stratégies proposées par Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, fait face à une situation compliquée. Travaillant avec un effectif jugé limité par beaucoup, le technicien doit gérer les conséquences d'une décision de la direction, ne pas recruter de nouveaux joueurs lors du mercato de janvier. Le choix de conserver le groupe actuel, sans renfort, s'est reflété dans des résultats négatifs lors des récentes compétitions, y compris cette défaite contre Arsenal. La pression sur Ancelotti augmente, mais il continue d'essayer de tirer le meilleur parti des joueurs disponibles. L'avenir du Real Madrid en Ligue des Champions repose désormais sur une combinaison d'éléments qui devront s'aligner parfaitement pour que l'équipe parvienne à renverser le score de 3-0 contre Arsenal. Le match retour, dans l'emblématique Santiago Bernabéu, porte une charge émotionnelle et historique qui pourrait être décisive. Les supporters, connus pour transformer le stade en une fournaise, seront un facteur essentiel, poussant les joueurs à réaliser une remontée qui entrerait dans les annales du football. La mystique du Bernabéu a déjà été le théâtre d'exploits mémorables, comme des remontées improbables et des performances héroïques, ce qui maintient vivante la flamme de l'espoir parmi les Madridistas. De plus, la capacité de Carlo Ancelotti à ajuster tactiquement l'équipe sera mise à l'épreuve. Le technicien italien, expérimenté et habitué aux grands défis, devra trouver des solutions créatives avec un effectif qui, selon de nombreux analystes, manque de profondeur et d'options en raison de l'absence de recrues en janvier. Un autre point crucial sera la réaction des joueurs aux critiques récentes, y compris celle de Cristiano Ronaldo, qui a souligné un manque de connexion dans l'équipe. Il sera nécessaire que les leaders sur le terrain, comme les vétérans Luka Modric et Toni Kroos, prennent leurs responsabilités pour guider les plus jeunes, et que l'attaque, souvent dépendante de Vinicius Junior, trouve l'inspiration pour percer la solide défense d'Arsenal. Bien que l'optimisme de Ronaldo et l'histoire glorieuse du club soient des bases importantes, la tâche est monumentale, marquer au moins 3 buts sans en encaisser, ou davantage si Arsenal parvient à marquer à nouveau. La combinaison de stratégie, de combativité et du soutien des tribunes sera déterminante pour que le Real Madrid transforme l'humiliation du match aller en une nuit de gloire au retour. Tout reste possible, et le monde du football attend de voir si le géant espagnol réussira, une fois encore, à défier les probabilités. Le Real Madrid observe un joueur du Borussia. Le Real Madrid a dans son viseur Djemi Binogitan, la jeune promesse du Borussia Dortmund qui se distingue en Allemagne. Selon un rapport de Real Madrid Confidential, des représentants du club espagnol étaient présents lors du match de la Ligue des Champions de l'UEFA entre Barcelone et Dortmund, dans le but d'évaluer les performances de l'ailier anglais. L'intérêt du géant espagnol reflète la réputation croissante de Binogitan en tant que l'une des étoiles montantes du football européen. Malgré son impact grandissant dans le football allemand, Binogitan envisagerait de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison actuelle. Avec un contrat valide jusqu'en 2028, le jeune joueur a attiré l'attention de grands clubs européens tels que le Real Madrid, le Bayern Munich et plusieurs équipes de Premier League. La possibilité d'un transfert prend de l'ampleur alors que son avenir au club allemand reste incertain. Bien qu'il soit perçu comme un talent prometteur, Binogitan n'a pas encore réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable au Borussia Dortmund. Ce contexte alimente les spéculations sur un éventuel départ. L'hiver dernier, des rumeurs indiquaient que Dortmund avait fixé une valeur initiale de 100 millions d'euros pour le joueur, mais le club pourrait être prêt à négocier pour moins, compte tenu de son statut de remplaçant.
Lors du récent match contre Barcelone en Ligue des Champions, Gitan a livré une performance en deçà des attentes, Dortmund peinant à surmonter la défense adverse. L'intérêt du Real Madrid pour Jamie Bino Gitan est indéniable, mais la concrétisation d'un transfert rencontre des obstacles considérables en raison de la structure actuelle de l'effectif merengue, notamment dans le secteur offensif. Le club espagnol dispose déjà d'une ligne d'attaque remplie de stars, comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo lui-même, ce qui soulève des questions sur l'espace que le jeune Anglais pourrait trouver pour briller. L'arrivée d'un nouveau talent comme Bino Gitan, encore en développement et sans garantie de titularisation immédiate, nécessiterait une réorganisation minutieuse pour ne pas déséquilibrer la dynamique de l'équipe. En outre, le Real Madrid doit gérer des questions financières et stratégiques car des investissements élevés dans des promesses comme Gitan pourraient exiger la vente d'un actif précieux. Rodrigo, par exemple, apparaît comme une pièce clé dans ce puzzle. Le Brésilien, qui s'est distingué par des buts et des passes décisives, a attiré l'intérêt de Chelsea, un club prêt à débourser 120 millions d'euros pour lui. Cette offre, si elle était acceptée, pourrait non seulement libérer une place dans l'effectif, mais aussi remplir les caisses du club pour une offensive sur l'ailier de Dortmund. Ainsi, le succès d'un éventuel transfert dépendra d'une combinaison de planification tactique, de gestion d'effectifs et de décisions judicieuses sur le marché, rendant le chemin de Gitan vers le Santiago Bernabéu plus complexe qu'un simple accord financier. Le Real Madrid fait face à un moment crucial dans sa stratégie à long terme, en particulier en ce qui concerne la planification de son effectif offensif, qui se distingue déjà comme l'un des plus talentueux et compétitifs du football mondial. Avec des joueurs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo et même le polyvalent Jude Bellingham qui contribuent à l'attaque, le club doit prendre des décisions calculées pour intégrer de nouveaux talents comme Jamie Bino Gitan sans compromettre l'harmonie et l'efficacité de l'équipe. L'éventuelle arrivée du jeune Anglais du Borussia Dortmund ne se limite pas à renforcer l'effectif, mais vise également à assurer un renouvellement progressif d'une équipe qui cherche à maintenir son hégémonie en Europe pour les décennies à venir. Pour cela, le Real Madrid pourrait devoir se séparer d'un de ses attaquants actuels, et Rodrigo émerge comme le candidat le plus probable à un départ. L'intérêt de Chelsea, prêt à offrir 120 millions d'euros pour le Brésilien, représente une opportunité stratégique. En plus de libérer une place dans l'équipe, cette vente générerait des ressources financières importantes qui pourraient être réinvesties dans des promesses comme Gitan ou dans d'autres secteurs de l'équipe nécessitant des ajustements. Cependant, la décision n'est pas simple, car Rodrigo a déjà prouvé sa valeur avec des performances décisives et une adaptation exemplaire au style de jeu du club. Ainsi, la direction merengue, menée par Florentino Pérez, devra peser les avantages d'investir dans une jeune promesse contre la perte d'un joueur établi, tout en restant concentré sur les compétitions immédiates, comme la Ligue des Champions et le Championnat d'Espagne. La quête de Bino Gitan reflète donc une vision ambitieuse pour l'avenir, mais elle exige des mouvements précis sur le marché des transferts pour éviter une saturation dans le secteur offensif et garantir que le Real Madrid reste une destination attractive pour les meilleurs talents du football mondial.